Donc, quand vous venez à l'hôpital pour une intervention chirurgicale, en amont, il y a une infirmière qui prépare les instruments chirurgicaux ainsi que les implants nécessaires à l'intervention. En fin d'intervention, le matériel sale utilisé lors de l'intervention est repris au service central de stérilisation. Donc à ce moment-là, on va suivre plusieurs étapes. Une fois le matériel utilisé au quartier opératoire, il arrive dans des chariots fermés et il arrive dans la zone dite ici la zone sale, c'est-à-dire la zone de lavage. Il sera déjà démonté, il sera partiellement trié. Alors le matériel utilisé au quartier opératoire est trié parce que parfois il y a plusieurs plateaux qui sont utilisés, donc il faut commencer à trier. S'il est très sale, il est soit passé à l'ultrason, soit il est rincé. Il est démonté s'il doit être démonté et ensuite il est introduit dans l'autolaveur. Alors nous avons un processus de traçabilité informatique qui est le programme ici, le programme Zeolis. Et toutes les étapes du processus vont être scannées, comme ça on peut suivre vraiment les étapes et on peut suivre pas à pas le cheminement du matériel. Alors une fois le matériel lavé, il sera récupéré en zone propre ou de conditionnement. Les dispositifs médicaux sont revérifiés, ils sont remontés si besoin est, ils sont inspectés et puis ils sont conditionnés par plateau selon un listing dans lequel il y a leur contenu. Nous avons aussi encore de nouveau le programme Zeolis pour nous aider. Alors une fois le plateau ou le matériel reconstitué, il est emballé selon un emballage bien spécifique selon son poids et le contenu du plateau. Ensuite, tout est déposé en zone de stockage ici sur le chariot en attente de pouvoir entrer dans l'autoclave. Une fois les plateaux préparés, ils sont de nouveau étiquetés et scannés et ils sont envoyés dans l'autoclave où ils seront stérilisés à la vapeur d'eau à une température de 134 degrés selon un temps bien défini, selon le contenu des plateaux. À la sortie du plateau de l'autoclave, il y a un certain nombre de vérifications qu'on réalise. On regarde également que les dispositifs d'épreuve de procédé ont bien viré et ensuite on réalise la libération paramétrique qui consiste à regarder que le plateau a été bien atteint par rapport aux paramètres qui ont été définis pour le cycle. Et suite à ça, le matériel est remis à disposition du bloc opératoire qui le rangera dans son arsenal. Le pharmacien hospitalier est responsable de la qualité du retraitement des dispositifs médicaux réutilisables qui sont utilisés au bloc opératoire ainsi que dans les services de soins. Dans le cadre de ma mission, j'ai mis en place un système de management de la qualité. Tout d'abord, nous avons défini la cartographie des processus. Et en fait, on va y retrouver tous les modes opératoires inhérents au fonctionnement correct au niveau de chaque étape. Alors, donc, le suivi de la qualité passe également par la planification des maintenances et des requalifications annuelles des appareils, mais également par tous les tests, tous les contrôles de routine qui sont réalisés afin de garantir le bon fonctionnement des laveurs désinfecteurs, des autoclaves. Pour finir, nous réalisons plusieurs fois par an des audits internes pour vérifier si les procédures mises en œuvre satisfont à la politique de qualité de l'hôpital.